Bonjour les amis! Donc je vous retrouve encore une fois aujourd'hui. Alors cette fois-ci, ça va être pour la guidance pour les lions. Alors pour le mois de février. Donc j'ai déjà choisi les cartes. Donc j'ai déjà pigé, brassé les cartes et sorti les cartes. Donc, sans plus tarder, je vais vous informer de ce qui va arriver pour vous, les lions, en février. Alors, on va commencer ici par la maison 1, qui est la maison de soi, la maison, comment on se voit, l'image qu'on a de nous-mêmes. Alors ici, on a le 5 de rose, qui est le jardin. Alors, le 5 de rose, il est sorti à l'envers. Donc, vous voyez, il y a des enfants et tout ça. Puis, normalement, ça sera soit un problème avec un enfant ou un enfant adulte qui revient, qui a des problèmes. Là, comme c'est dans la maison du soi, de son image qu'on a de nous-mêmes, je ne savais pas trop comment l'interpréter. Ce que je ressens à ce moment-là, c'est comme si votre enfant intérieur était blessé. Moi, je vois pas d'autre chose que ça parce que c'est dans la maison du soi. Donc, c'est comme si votre enfant intérieur était blessé. Soyez compatissant avec vous-même. Prenez soin de votre enfant intérieur. Aimez-vous, cajolez-vous, faites-vous plaisir, prenez des bains. Vraiment, c'est le temps là, de s'aimer, en fait, de vraiment prendre soin de nous, de notre enfant intérieur. Donc, est-ce que vous avez des blessures par rapport à votre enfance? Peut-être aller voir à ce niveau-là. Donc, en tout cas, vous vous définissez un peu comme ça. Moi, je vous vois un peu comme ça, là, selon ce qui est sorti ici. Par la suite, on voit la maison 2. La maison 2, c'est les finances, nos ressources en fait, que ce soit financières ou donc les ressources aussi qu'on donne, qu'on a à l'intérieur de nous. Alors ici, ça ne parlait pas beaucoup d'argent, donc j'ai considéré que c'était vos ressources intérieures. J'avoue que ce tirage-là, il m'a causé problème, disons. Euh, j'ai dû me concentrer beaucoup avec demander de l'aide à mes guides pour les interpréter parce qu'ils sont pas faciles. La maison 2, en réalité, ici, on a le 4 de rose. Dans les ressources, le 4 de rose, c'est vision de l'ego qui est à l'endroit. Et aussi le 7 de parchemin, complexité et application au travail. Dans la maison 2, dans la maison des finances et des ressources. Donc, pour la maison 2, si on y va avec le 4 de rose qui est la vision de l'ego, ce que j'en ai déduit en fait, c'est qu'il y a une personne égoïste et irréfléchie dans votre vie. Vous lui donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, vous lui donnez vos ressources en fait. Vous lui donnez beaucoup trop. Donc, ça vous nourrit pas, cette relation-là. Au contraire, ça vous prend toute votre... ça vous prend toute votre change, comme on dirait ici au Québec. Là. Ça vous prend toute votre énergie. Donc, fait qu'on vous dit que cette personne-là, elle changera pas, là. Vous essayez probablement de retarder l'inévitable, mais si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, est-ce que cette relation est profitable pour vous? Donc, ça serait à cogiter ça, là.
Et avec le 7 de parchemin qui est, la complexité et application au travail. Donc là aussi, c'est une question de ressources, hein? Vous donnez beaucoup, vous. Donc, ça indique ici la construction d'une cathédrale, donc d'une maison, d'une entreprise. Donc, ça peut être aussi un nouveau travail où vous allez devoir mettre beaucoup de vos ressources, un projet à l'intérieur de votre travail. Donc, vous êtes aussi sur la voie. Là, présentement, on dit que vous êtes sur la voie de l'excellence. Donc, mais vous devez vraiment être attentif aux moindres détails. Donc, si vous démarrez quelque chose, un nouveau projet, faut que vous pensiez à vous aussi. Pas nécessairement de mettre vos ressources aux bonnes places, de choisir où vous mettez vos ressources en fait, pour que ce soit profitable. Donc, de ne pas disperser à tort et à travers, là. Donc, ça serait important que vous soyez vraiment attentif aux moindres détails où vous mettez vos énergies. Vous êtes mieux d'utiliser vos ressources à établir des bonnes bases solides que disperser à tout vent, là. Donc, de vraiment les mettre aux bonnes places. Donc, il faut que vous soyez attentif aux détails. Il faut aussi, il faut y aller petit à petit, une pierre à la fois, comme on dit. Une cathédrale, ça ne s'est pas construit en un jour, hein? Alors, c'est vraiment d'accumuler vos petits succès petit à petit. Donc, on dit là, que les petits succès, c'est d'accumuler les petits succès. Puis, en fait, ça va former un ensemble vraiment réussi au bout de la ligne, là. Donc, faites attention où est-ce que vous mettez vos énergies pour pas trop ne vous... Parce que vous êtes une personne, ce que je peux voir, assez... vous donnez beaucoup. Vous donnez beaucoup, vous. Donc, très productive, disons. Mais parfois, on donne trop aussi. Alors, on y va maintenant avec la maison 3. La maison 3 qui est frère, sœur, amis proches. Donc, alors, on a le 2 de clé qui est le trésor à l'endroit. Donc, alors, c'est dans la maison, frère, sœur, amis, chers. Donc, alors, le 2 de clé, alors, ça signifie, là, on voit que, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, on voit que c'est comme si monsieur avait subi un vol, que tout est éparpillé partout. Tout est à l'envers. C'est comme là, il arrive, puis il est comme un petit peu... on voit qu'il est un petit peu dépassé par les événements, là. Mais vous voyez qu'il y a un coffre ici. Il y a un coffre ici. Attends un peu. Qui n'est pas ouvert. Il y a un petit coffre ici qui n'est pas ouvert. Donc, ça serait dans le fait de l'ouvrir. Parce que dans ce coffre-là, il y a un trésor. Puis, en fait, c'est votre trésor à l'intérieur de vous que vous avez. C'est ça qu'il faut ouvrir. Donc, alors ici, ça indique soit une perte d'emploi ou, une perte affective, un amoureux qui part. Ça peut être aussi carrément un vol pour vrai, là. Donc, pour venir, il ne faut pas vous concentrer sur la perte, en fait. Il ne faut pas vraiment focusser sur la perte, il faut focusser sur la lumière qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous dit, ouvrez le coffre, la lumière est là. Vous avez des solutions là. Donc, il faut vraiment laisser cette lumière éclairer votre chemin. D'autres occasions vont se présenter, puis peut-être même de plus grandes... avec une plus grande richesse. Donc, il y a quelque chose de mieux qui vous attend et probablement là, que vous allez découvrir là, suite à ça.
Alors, on dit toujours, parfois, il nous arrive des événements, c'est souvent des cadeaux mal emballés. Parfois aussi, c'est des événements qui nous arrivent pour nous faire comprendre des choses. Donc, alors c'est vraiment de se concentrer non pas sur le manque, non pas sur la perte, mais vraiment sur... ça va vous faire découvrir ce que vous avez à l'intérieur de vous en réalité. Et vous allez découvrir qu'il y a beaucoup d'abondance à l'intérieur de vous. Donc, c'est vraiment ce que je vois là, pour... ou c'est peut-être un de vos amis, mais... peut-être un de vos amis qui va subir un vol ou un ami proche, ou peut-être que vous allez perdre un ami proche. Moi, je le sens plus comme ça parce que je sens vraiment qu'il y a quelque chose là. Vous allez peut-être perdre un ami ou une amie vraiment proche ou quelqu'un de la famille, mais c'est ça, là, c'est vraiment... vous allez devoir aller chercher l'abondance, la lumière qui est à l'intérieur de vous, venir éclairer cette situation-là. La voir plutôt d'un nouvel œil, en fait. Ensuite, on a la maison 4. La maison 4 ici, ça c'est la maison du foyer. Alors, c'est votre foyer chez vous. Donc, on a ici le Bouddha se prépare. Donc, alors, peut-être que vous n'avez pas encore de foyer ou vous aimeriez peut-être créer une famille. Donc, soit créer une famille ou, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des turbulences dans votre famille. Alors, aussi, ça c'est possible. Donc, alors, ce qu'on vous dit d'abord, avec le Bouddha se prépare. Donc, on... Attendez un petit peu, là. Donc, c'est ça. Alors, faut vraiment se préparer. Donc, on a une préparation intérieure avant de passer à l'action, avant de créer. Faudrait peut-être regarder qu'est-ce qu'on veut réellement avant de créer notre foyer. Qu'est-ce qu'on veut réellement ou si on a eu une perte au foyer. Est-ce que peut-être de définir quel genre d'homme vous aimeriez avoir dans votre vie aussi. Alors, peut-être méditer là-dessus, mettre ça sur papier. Qu'est-ce que vous voulez dans votre foyer? Qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans votre foyer? Donc, alors, c'est ça, il faut vraiment prendre soin pas prendre soin, mais il faut vraiment prendre votre plein pouvoir intérieur. Et on dit ici que c'est pas pressant de créer votre foyer. C'est vraiment le moment là, de méditer là-dessus avant d'agir. Alors, quand le moment d'agir va arriver, là, vous allez le sentir de toute façon. Ça va se faire toute seule. Donc, puis là, vous allez voir vraiment arriver là, vraiment ce à quoi vous avez médité, ce à quoi. Et le fait de voir ce qu'on veut, d'établir vraiment ce qu'on désire réellement, alors c'est à ce moment-là que par la suite ça arrive. Si on y pense pas, bien, en fait, il peut nous arriver un événement dans la vie qui va nous dire, ben, tu n'as pas réfléchi, fait que moi, je sais pas vraiment quoi t'envoyer, là. Alors, on va t'envoyer des événements qui vont faire que ça va te faire réfléchir, dire, ben, voyons, pourquoi j'ai eu ça, là? Ben, c'est peut-être justement parce que vous n'avez pas défini ce que vous voulez exactement. Alors, c'est ça. Donc, il faut vraiment, là, il faut vraiment se positionner, méditer là-dessus, puis établir ce qu'on veut vraiment pour vraiment un nouveau départ ou un départ carrément pour ceux là, ceux et celles là, qui n'ont pas de foyer encore. Donc, ça serait vraiment un départ si c'est quelque chose que vous rêvez. Là.
Ensuite de ça, on a la maison 5 ici. La maison 5, c'est Hilarion. C'est drôle, la maison 5 avec 5 Hilarion. Donc, voyons. Placez ça. Alors, la maison 5, bien, c'est les liens affectifs, c'est la créativité, donc les liens amoureux aussi. Alors, Hilarion, bien, Hilarion, lui, cette carte-là présente une grande transformation. Donc, ici, on vous dit de vous détacher des relations qui vous tirent vers le bas. Peut-être que vous faites des tâches ou des activités qui ne vous allument plus. Peut-être aussi que vous faites des activités par habitude. Donc, ici, on vous amène vers quelque chose de nouveau. Donc, en fait, on vous amène à créer votre propre vie. Donc, parce que vous êtes rendu à un moment où vous devez à un grand changement, une grande transformation. Puis, on vous demande d'accueillir cette transformation-là aussi. Alors, ça serait vraiment là, d'accueillir vraiment la transformation comme telle. Ensuite, on a la maison 6. La maison 6, donc, c'est le travail au quotidien. Alors, elle est à l'envers. C'est le 5 de clés, veut exaucer. Mais elle est à l'envers. Donc, vous comprendrez que les vœux ne sont pas nécessairement exaucés. On a des cartes dans pour les lions qui sont... C'est assez... ouais. Bon, alors c'est que là, présentement, vous avez l'impression que d'être vraiment loin de la réalisation de vos rêves. Vous faites des efforts, vous devrez faire des efforts pour changer ça, pour changer votre façon d'agir face à ces événements-là. Donc, vous focussez trop sur le manque. Encore une fois, on dirait qu'il vous arrive des événements, vous, pour vous faire voir qu'est-ce que vous avez ce que vous possédez en fait. On dirait que vous ne voyez pas ce que vous avez en vous ou ce que vous possédez en réalité. Alors, c'est ça, vous mettez trop d'attention sur le manque. Alors, là, vous savez que là où on met son attention, ça prend de l'expansion. Donc, là, vous êtes beaucoup sur la défensive aussi. Fait ayez des pensées plus positives, concentrez-vous sur votre abondance intérieure aussi, vos qualités, vos aptitudes, vous êtes remplis, vous êtes remplis d'aptitudes, de qualités, donc il faut les voir, ces qualités-là. Votre pouvoir intérieur les constitue vraiment la clé la plus puissante pour réaliser vos rêves. Donc, vous pouvez créer votre vie comme vous l'entendez, mais il s'agit vraiment de travailler en ce sens-là aussi, puis vraiment de changer votre attitude face aux événements et essayer vraiment de voir davantage le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. C'est un peu ça aussi. Alors, par la suite, on a la maison 7. La maison 7, ben, c'est le conjoint, le partenaire amoureux, le partenaire d'affaires. Donc ici, pour la maison 7, on a... Oups! J'ai de la difficulté. Alors, on a le 6 de parchemin, sable du temps, les sables du temps. Et elle est sortie à l'envers. Donc... Alors, on vous dit ici, vous avez plus de temps qu'il n'en faut pour penser à ce que vous voulez réellement.
Donc, on vous dit ici, reprenez votre souffle. Vous avez largement le temps d'explorer la situation, de commencer vraiment par définir le type d'homme que vous aimeriez ou le genre d'association, quel genre de personne avec qui vous aimeriez vous associer en affaires. Donc, il est vraiment, vous avez du temps devant vous. Donc, c'est encore ici la même chose, hein? Dans le foyer. On vous demande de réfléchir à ce que vous voulez en réalité, de méditer là-dessus. Les cartes se parlent vraiment entre elles. Alors, on vous dit que vraiment vous êtes dans une période où vous devriez plutôt vous concentrer sur ce que vous voulez dans votre vie. Vraiment de déterminer ce que vous voulez réellement. De ne pas vous laisser emporter par les événements extérieurs de votre vie. C'est vraiment à l'intérieur de vous que vous allez trouver ce que vous voulez. Donc, de ne pas vous laisser ébranler par les événements extérieurs de votre vie. Alors, on vous demande vraiment ici là, de prendre votre temps, de vous ressourcer en fait et de trouver qui vous êtes avant de vraiment, et de vous aimer vous-même aussi avant tout plutôt que de chercher un conjoint ou un partenaire d'affaires. Il faut vraiment délimiter ce qu'on a besoin en réalité. Donc, c'est par ça que vous devez commencer. Alors, vous avez le temps, tranquillement. Ensuite, on a la maison 8 ici. C'est le 8 de clés. Donc, le 8 de clés, c'est le maître artisan. Alors, il est à l'envers aussi. Mais c'est une bonne chose cette fois-là. Vous avez donné beaucoup de vous-même. Alors, donc, là, c'est le temps de la récompense. C'est vraiment le temps de la récompense. Alors, toutes les richesses que vous avez partagées, les richesses intérieures que vous avez partagées, ou même en argent, peu importe, vous êtes une personne qui donnait beaucoup, ben là, ça vous revient décuplé. Alors, c'est vraiment le temps là, de vous accorder du temps. C'est le temps de vous accorder du temps. Donc, de vous payer en premier. D'être égoïste avec vous. Donc, je pense que là, vous avez assez donné. C'est le temps là, de vous cajoler. Encore une fois, ici, les cartes se parlent vraiment beaucoup. C'est vraiment centré sur « il est temps de penser à vous », là. Ouais, il est temps de bâtir votre vie comme vous l'entendez. Alors, ensuite, on a la maison 9. La maison 9, donc, c'est la reine des clés qui est à l'envers aussi. Donc, alors, la maison 9, c'est la conscience supérieure. Je pense que je ne vous ai pas dit la maison 8. Hein? La maison 8, c'était les finances, en fait. Les finances, la transformation, le pouvoir psychique. Donc, ben là, les finances, vous, c'est parce que vous donnez beaucoup, mais là, c'est le temps de recevoir. Alors, la maison 9. Donc, on était rendu à la maison 9 qui est, en fait, la conscience supérieure, la philosophie, les sciences occultes, les dons. Donc, c'est ça. Alors, une perspective plus large, donc, de votre vie. C'est vraiment la conscience supérieure aussi. Alors, c'est à l'envers. La reine des clés, elle est à l'envers. Donc, vous éprouvez présentement une distance émotionnelle ou une divergence d'opinion ou bien un conflit avec une femme en position d'autorité. Alors, vous pensez peut-être quitter un emploi ou soit parce qu'il ne vous convient plus. Donc là, vous commencez à penser à vous. Là. On voit que ça se développe, votre affaire.
Alors, soit que votre emploi ne vous convient plus ou donc c'est peut-être aussi les personnes avec qui vous travaillez, ça ne vous convient plus. Ça peut aussi indiquer qu'il faut prendre de la distance avec une relation amoureuse. Donc, alors c'est vraiment ici d'être en cohérence avec ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Alors, si on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, bien, il faut vraiment y remédier, il faut faire un examen de conscience et vérifier c'est quoi qui ne fonctionne pas. Donc, alors, s'il faut quitter un emploi pour être plus en cohérence avec ce qu'on ressent, pour être plus aligné avec ce qu'on veut vraiment à l'intérieur de nous, donc, il faut peut-être soit quitter l'emploi ou du moins, si vous n'êtes pas capable de vous accorder avec la personne en autorité, donc soit peut-être quitter ou donc c'est peut-être aussi une relation amoureuse que vous devez quitter là. Alors, donc, c'est vraiment beaucoup, c'est le temps de penser à vous. Vous vivez une très grande transformation, là, tout le mois de février, à ce que je peux voir. Mon Dieu, là, on va vous souhaiter que le mois de mars, ce soit olé olé, après tout ça. Donc, ensuite, la maison 10, on a le 7 des forces qui est l'équilibre. Mais encore là aussi, il est sorti à l'envers. Donc, la maison 10. Alors, puis la maison 10, ben, c'est les ambitions. C'est les rêves que vous voulez réaliser, c'est votre carrière. Sauf que présentement, vous ne pensez pas tellement à vos rêves ces derniers temps. Disons que vous vivez quand même une période difficile. Hein? Vous êtes peut-être là en déséquilibre là, présentement. Vous êtes peut-être aussi impliqué dans une situation qui est très difficile. Puis ce fait-là, ben, c'est que ça vous fait perdre votre lucidité aussi. La situation, elle vous semble injuste. Donc, là, vous allez devoir prendre des mesures nécessaires pour délier la situation petit à petit. Vous entourer de bons conseillers, de guides, aller rencontrer vos amis avec qui là, vous vous entendez bien, qui sont vos amis proches. Là, donc, c'est important de parler de la situation pour essayer de voir plus clair dans ça aussi. On dit que le résultat ne sera pas nécessairement ce à quoi vous vous attendiez. Mais vous savez, parfois il arrive des choses où, bon, c'est des cadeaux mal emballés. Hein? Alors, il faut essayer malgré tout de garder votre équilibre. Chercher dans cette situation-là, essayez de chercher la justice, parce qu'ici, on parle d'équilibre. Hein? Vous voyez, on a la balance de la justice. Alors, cette carte-là vous dit de garder votre équilibre, de vraiment de la chercher, votre équilibre. On dit aussi de chercher dans cette situation, de chercher la justice et non pas la vengeance. Il faut vous libérer de votre colère. Donc, il faut vraiment prendre de la hauteur ici face à cette situation-là que vous vivez. Alors, il faut revenir à la concentration et à l'équilibre en ce qui concerne votre alimentation aussi, votre degré d'exercice physique, votre esprit. Agissez pour rétablir l'équilibre dans votre vie tout court, dans tout ce qui concerne. Si vous commencez par vous-même, ben peut-être que la situation aussi va s'équilibrer là aussi par le fait même. Donc, mais ce serait vraiment aussi de vous calmer, de chercher vraiment, de ne pas chercher la vengeance, puis de se libérer de la colère, de vraiment voir, d'essayer de prendre de la hauteur, puis de voir ça sans les émotions, de voir la situation sans les émotions. Donc, je sais que c'est pas facile, là, mais bon, il y a des situations parfois qui sont pas faciles, mais c'est ça ici, là, on vous dit vraiment que c'est le temps d'essayer de retrouver votre équilibre.
Donc, vos rêves, mais ça viendra, dans le fond, votre rêve présentement, ça serait de reprendre votre vie en main, en fait, là. Ensuite, on a la maison 11 qui est la muse et qui est aussi à l'envers. Vous avez beaucoup de cartes à l'envers. Donc, la muse. Ici, si vous démarrez un nouveau projet, ben c'est qu'on dit ici, étant donné que la carte est à l'envers, c'est que là, vos efforts, ils ne sont pas terminés. Vous allez devoir mettre encore des efforts. Mais mettez-les aux bonnes places, ces efforts-là. Essayez d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que... C'est quoi que vous voulez vraiment, encore une fois, là. Donc, il y a certains, vous vous faites peut-être pas avoir, mais vous mettez peut-être trop d'ampleur sur les obstacles qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est sûr que ça retarde votre projet. Donc, essayez de vous ramener à l'intérieur de vous. C'est vraiment une phase transitoire. On dit ici que vous ne devez pas résister à l'énergie du moment. Donc, ne résistez pas. Essayez de lâcher prise un peu. Mettez-vous dans un état un petit peu plus, beaucoup plus réceptif en fait. Rassemblez vos ressources, vos amis, agrandissez votre réseau. Donc, parce que cette maison-là, c'est vraiment la maison là, de l'entourage, des amis, du réseautage, les aspirations sociales. Alors ici, là, entourez-vous de vos amis, agrandissez votre réseau. Donc, ça va vous aider dans votre projet. C'est ça. Continuez quand même vos efforts et essayez de ne pas vous buter aux obstacles extérieurs. Pensez allez voir à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous, la solution. Donc, mais c'est vraiment là, vous êtes bien parti, il faut continuer à travailler là-dessus. Ça va y aller, mais c'est juste que c'est un petit moment là que, bon, c'est une phase transitoire, là. Il s'agit tout simplement là, de pas trop combattre, puis d'y aller avec les énergies, tu sais, de surfer sur les énergies présentes, là. Donc, et ne pas aller contre la vague, en réalité. Donc, ça ne donne rien là, d'aller à contre-courant, là. Alors, laissez couler les choses. Ensuite, on a la maison 12, qui est l'inconscient, les leçons apprises de nos épreuves, les relations karmiques. Alors, à la maison 12, ici, on a le 7 des roses qui est à l'envers aussi. Donc, le voyage. Ici, mon doux... Ici, si vous avez l'intention de voyager ou de déménager, on dit que ce sera probablement retardé ou annulé parce que la carte est à l'envers. Donc, c'est possible que ce soit à cause aussi des événements là, présents là, du COVID. Là. Donc, on sait que tout est fermé jusqu'au 30 avril. En tout cas, tout est fermé. Au moins pour les Caraïbes. Là. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà l'intention de voyager, mais on dit que ça va être retardé. Donc, mais il y a quand même de nouvelles découvertes qui vont se présenter à vous. Même chose pour le travail. C'est juste pas le moment, tout simplement. C'est que ça va... vous allez avoir d'autres opportunités qui vont se présenter à vous. Fait que donc, soyez patient et très attentif là, à ce qui se présente. Là. Alors, c'est important. Ensuite, on a la maison 13. La maison 13, de 13 à 17, c'est vraiment ce qui est important pour vous. Et ce sont aussi les messages de vos guides.
les messages que vos guides veulent vraiment vous transmettre. Donc, c'est vraiment votre ligne de vie ici. Donc, à la maison 13, alors c'est le 3 de parchemin, donc qui est à l'endroit. Ajustez votre trajectoire. Alors, ajustez votre trajectoire. Donc, ici, on vous dit tout simplement d'élargir vos horizons dans votre vie personnelle et aussi dans votre vie professionnelle. Donc, vos possibilités ici sont illimitées. C'est ce qui s'en vient, là. Probablement qu'après avoir tout fait ce travail-là sur vous, faites-vous-en pas, à un moment donné, ça va venir. Donc, alors vos possibilités vont vraiment être illimitées. Vous sortez des chantiers, il faut sortir des chantiers battus, il faut explorer, il faut sortir de votre zone de confort. Alors vraiment, là, c'est le temps d'explorer. Ici, dans la maison 14, alors on a le roi des forces. Et c'est à l'envers, pas à l'envers, à l'endroit, pardon. C'est le roi des forces dans la maison 14. Donc ici, on est en présence d'un homme avec une énergie puissante et positive. Bon, ça sent bien votre affaire, là. Il y a cet homme-là a de très bonnes intentions. Il y a de l'honnêteté et de la douceur qui émanent de cette personne-là. Donc, il vous apportera son soutien, un amour potentiel. Donc, c'est possible. Alors, pour être prêt à recevoir cet homme-là, il faudrait prendre l'engagement de vous respecter vous-même et d'éprouver vraiment de la tendresse pour vous-même. Donc, alors, il faut que vous soyez prêt à le recevoir, cet homme-là. Donc, commencez par vous aimer, vous respecter et vous éprouver de la tendresse pour vous-même. Ensuite, on a la maison 15. Donc, c'est la volonté, sagesse, esprit et elle est à l'envers. Donc, elle est à l'envers. Ici, c'est que vous avez perdu votre autorité. Donc, vous n'avez plus d'énergie ou votre énergie est vraiment diminuée, est amoindrie. Vous ressassez tout le temps les mêmes problèmes, mais vous ne trouvez pas de solution. Donc là, on vous dit là, que il faudrait quand même que vous restiez debout, même si c'est difficile. Alors, on dit ici encore là de lâcher prise, de prendre du recul. N'essayez pas non plus encore là, n'allez pas à contre-courant. Pardon. N'essayez pas de combattre et cessez de réfléchir. Reconnectez-vous plutôt à votre moi supérieur, à votre sagesse, à votre pouvoir intérieur et à votre amour. Alors, on vous demande toujours de vous connecter à votre amour, de vous connecter à vous-même, de vous respecter. C'est toujours ce que les cartes vous disent, en fait, là. Alors, laissez les choses se tasser par elles-mêmes. Il est vraiment temps de lâcher prise et vraiment de se connecter avec son esprit divin et de se recentrer. Donc, vous savez que les façons de se recentrer, il y a la nature, hein? Aller prendre des marches dehors. Donc, gâtez-vous aussi, prenez des bains, prenez soin de vous en réalité. Ici, la maison 16, alors, elle est à l'endroit, cette fois, l'arche d'alliance. Donc, l'arche d'alliance. Alors, c'est la maison 16. Donc, ici, on dit que l'arche d'alliance représente des contrats, toutes sortes de contrats. Alors, ça peut être un nouveau contrat de travail. Là, vous voyez, ça s'en vient, là. Un nouveau contrat de travail, un transfert de propriété. Alors, c'est tout ce qui concerne vraiment contrat.
C'est signe aussi peut-être que vous pourriez aussi travailler avec des courtiers ou des avocats. C'est possible aussi. Donc, parce qu'eux, ils signent beaucoup de contrats. Donc, c'est aussi signe que vous êtes en ligne avec votre karma. En fait, c'est que c'est pas votre karma qui vous domine, c'est vous qui dominez votre karma. Donc, c'est ça qui s'en vient là, pour vous. Là. Alors, vous ne vous laissez pas emporter. Vous allez finir par y arriver. Là. Donc, vous ne vous laisserez plus diriger par vos émotions et vos peurs. Alors, c'est vraiment ça qui s'en vient. Après tout toutes les maisons une après l'autre, là, c'est vraiment ça qui s'en vient. Donc, vous ne vous laisserez plus diriger par vos émotions. La maison 17 ici, qui est le 1 des clés, l'architecte, à l'endroit. Alors, donc, l'architecte, vous allez être impliqué dans un projet de construction ou de rénovation, mais ça peut être tout simplement un nouveau projet à l'intérieur de votre travail, tout simplement. Donc, c'est possible aussi que vous obteniez une nouvelle position, puis même une position d'autorité, c'est même possible. Donc, alors là, il est temps de vous faire connaître vos talents, de faire connaître vos forces. Et là, c'est les voies s'ouvrent, les possibilités s'ouvrent à vous, là. Donc, c'est vraiment le temps, là, c'est une occasion. Il y a vraiment une occasion qui va se présenter où on va avoir besoin de vos compétences. Donc, il faut les proclamer, vos compétences. Donc, alors, prenez vraiment les choses en main. Vraiment, les portes s'ouvrent là, présentement. Ensuite de ça, pour le futur, un petit peu plus tard, il est sorti le 1 des forces à l'envers. C'est vraiment le champ akashique. Quand il est à l'endroit, c'est des milliers de possibilités. Mais là, il est sorti à l'envers. Vous n'êtes pas chanceux, vous? Chanceux. Habituellement, il y a beaucoup de femmes qui regardent. Là, moi, un petit peu moins les hommes, mais quand même, il y en a aussi. Alors, donc, à l'envers, ça dit ici que vous allez vivre une période où votre énergie va être dispersée, fragmentée. Vous allez être agité. Donc, peut-être que vous allez vivre un chagrin ou même subir de l'hostilité. Ça va vous faire, ça va vous inquiéter tout ça, ça va vous faire paniquer. Disons que vous n'aimerez pas ça c'est certain là. Vous allez devoir, peut-être que vous allez être en colère aussi, le fait qu'on est hostile envers vous. Là, vous allez devoir vraiment prendre sur vous de vous calmer. Parce que c'est sûr que là, ce qu'on voit en février, c'est que vous vivez beaucoup de choses. Hein? Là, vous allez vraiment prendre du recul, essayer d'avoir une nouvelle perspective concernant les choses qui vous arrivent. Vous allez devoir vous imaginer dans un champ de possibilités illimitées et brillant. Donc, c'est là que va entrer là, la visualisation. Ça va être important de visualiser parce qu'elle est là. C'est juste que on dirait que c'est comme un retard. Puis là, étant donné que c'était la dernière carte, puis qu'elle était à l'envers, j'en ai sorti une autre pour voir comment ça va se régulariser cette chose-là. Alors, ce qui est sorti, c'est la carte Addison. Ça veut dire que, regardez, vous voyez, il y a les personnes qui sont un peu comme des esprits autour de vous. Mais ça, c'est vos anges gardiens qui sont là. Vos anges gardiens, ça peut être aussi des personnes qui vous sont chères, qui sont décédées, qui sont près de vous. Alors, ils sont vraiment près de vous pour vous supporter dans cette situation-là. Alors, vous pouvez faire appel à vos ancêtres, à vos personnes chères qui sont décédées. Ils vont vous aider, vos guides, vos anges gardiens. Alors,
Voyez-vous sortir de cette situation-là, grandi en fait. Donc, ce serait de visualiser la situation de laquelle vous en sortez, que finalement, vous avez encore plus de bagages à l'intérieur de vous. Vous en sortez vraiment grandi. Donc, c'est tout un mois de février pour vous les lions, hein? Il y a beaucoup de défis qui vous attendent. Bien, en fait, c'est tout le même défi parce que ça parle vraiment de prendre soin de vous dans tous les sens du mot, autant physiquement, psychologiquement que spirituellement. C'est vraiment de penser à vous, de dégager de vous les personnes nocives, les personnes qui vous tirent vers le bas, les personnes qui sont égocentriques, qui ne vous font pas de bien. Donc, c'est vraiment parce que vous donnez beaucoup. Alors, il faut vous donner à vous-même, vous donner de la tendresse, de l'amour. Donc, c'est vraiment ce qui en ressort de ce tirage-là, ce mois-ci pour les lions. Donc, j'espère que ce tirage, cette guidance vous a plu pour le mois de février. Donc, si vous aimeriez d'autres cartes, si vous aimeriez que je tire avec soit d'autres sortes de tarots, d'autres sortes de cartes, ou si vous aimeriez que j'y aille normalement, j'y vais avec comme 4 rangées, avec toutes sortes de cartes. Donc, écrivez-moi vos commentaires. Dans le fond, aidez-moi à vous faire plaisir. Moi, je demande juste à vous faire plaisir. Donc, il s'agit vraiment là, de me le demander. Et puis, je vais faire tout mon possible là, pour vous satisfaire en réalité. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.